Je vous souhaite la bienvenue à Azalaï Hotel Bamako. Monsieur Koulibaly Issa, l'ambassadeur d'Ankara, merci d'être venu avec nous. De nos jours, la Turquie est citée parmi les meilleures destinations des opérateurs économiques maliens à la recherche d'un partenariat fécond et propice à l'investissement. Notre ambition d'explorer et d'exploiter les potentialités du Mali dans les secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage, l'énergie et des infrastructures. C'est pourquoi la mission commerciale que nous accueillons aujourd'hui a prévu de tenir des rencontres B2B à la suite de cette cérémonie. La présence ici d'importants hommes d'affaires et d'éminents acteurs de développement nous font croire que ces rencontres nous permettront d'amorcer un nouvel envol économique et commercial profitable à nos deux parties. Nous devons aussi évoluer vers l'atteinte des objectifs d'un commerce équitable avec nos partenaires économiques en investissant plus encore. Le présent forum constitue non seulement un cadre idéal de réflexion sur les enjeux et défis qui se présentent aux deux institutions, la CECIM et DI, mais également une occasion de mettre ensemble les investisseurs des deux pays pour développer les relations économiques et commerciales. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui intervient au moment où le Mali s'est résolument engagé dans l'accroissement de la compétitivité économique inclusive à travers la diversification de ses partenaires. Les opportunités au Mali sont énormes, allant de la nécessité d'encourager les investissements gagnant-gagnant dans le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de la création des unités de transformation de nos produits locaux. La quintessence des entreprises maliennes est ici présente. Ces entreprises évoluent dans différents secteurs tels que le pétrole, les énergies, le textile, le bâtiment, les travaux publics, les matériels de sécurité, l'hôtellerie, la transformation agroalimentaire, les transports, l'élevage, les matériels agricoles, l'import et l'export des produits manufacturiers, etc. En valeur réelle, la coopération entre nos pays a le potentiel nécessaire pour devenir un bel exemple de coopération. Des opportunités réelles s'offrent à nos pays en général et au Mali en particulier. Il s'agit notamment du secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, du commerce et des services connexes, des mines, de l'énergie, de l'eau potable, du gaz, des industries manufacturières, de la chimie et des industries du bâtiment et des travaux publics, du tourisme, de l'hôtellerie, des transports, des télécommunications, des services financiers, des caisses d'épargne et des banques, des assurances et réassurances, les nouvelles technologies de l'informatique, des industries artistiques et culturelles. Tout récemment, la Turquie a organisé le 3e forum économique en octobre 2021, forum économique Turquie-Afrique, et le 3e sommet Afrique-Turquie en décembre dernier. Je me considère très chanceux et heureux d'être au Mali. D'abord, c'est un pays frère. J'ai visité le Mali dès le début de la transition en 2018. Nos dirigeants sont en contact permanent. Mon président a encore eu récemment une conversation téléphonique avec son Excellence M. Goïta. Donc, alhamdulillah, c'est au beau fixe. Nous essayons de faire de même en ce qui concerne les relations économiques et culturelles. En ce qui concerne les relations culturelles, ça va aussi assez bien, grâce aux performances des écoles Marif et aux nombreux étudiants maliens qui sont en Turquie. Je pense que c'est beaucoup plus que 500, de chiffres qui a été cité un peu plus avant. Et ce qui est aussi très bien, c'est que ces dernières années, nos relations économiques sont en train de s'équilibrer. Avant, la Turquie exportait beaucoup au Mali. Maintenant, grâce aux efforts des opérateurs économiques maliens, le Mali exporte de plus en plus aux Turquies. Nos relations économiques sont en train de s'équilibrer. En résumé, nous sommes deux pays assez spéciaux dans ce globe. Et donc, nous comprenons très bien les challenges qu'endure le Mali et nous sommes prêts à le soutenir dans ce cadre. La tenue du présent forum d'affaires cadre aussi parfaitement
avec la vision du gouvernement de transition de donner un socle économique à la coopération bilatérale entre le Mali et Turquie et de faire de la Turquie un pays clé dans notre politique de diversification stratégique de notre coopération. Je précise bien la diversification stratégique de notre coopération. Je voudrais féliciter particulièrement M. Fatih Altınbak, président du Conseil des relations économiques et extérieures de Turquie. Le féliciter personnellement et encourager la forte délégation de haut niveau venue avec lui à la rencontre de ses homologues maliens. Votre présence permettra sans nul doute de sceller des partenariats gagnant-gagnant, mais aussi d'élargir le spectre de notre coopération économique en explorant au mieux les immenses potentialités dont regorge notre pays, le Mali. Pour rappel, le gouvernement a fait du secteur privé le moteur de la croissance économique et du développement. Dans cette perspective, plusieurs réformes institutionnelles et du cadre législatif et réglementaire ont été entreprises, faisant du Mali une bonne destination et un pays attractif. As we have with Turkey, so that there is no double taxation.